Dernier entraînement pour les épines blanches, cette équipe qui s'est illustrée en prenant la 3e place des championnats du monde à Boston. Nous sommes donc à la patinoire de Poissompré qui sera le cadre ce week-end des championnats de France avec la présidente du club spinalien. Bonjour Angélique Ancilly. Bonjour. Bon, quel bonheur alors d'une part d'organiser et surtout d'avoir cette équipe junior qui est allée chercher cette 3e place à Boston. Vous êtes vraiment... Une grande fierté pour le club, pour la section ballet et une belle vitrine pour nous. Alors parlez-nous de cette compétition d'abord, une 40aine d'équipes, c'est ça, et énormément de compétiteurs? Oui, ce week-end on accueille 2 compétitions, le Critérium de France et les Championnats de France, et sur les 2 jours on accueille 41 équipes et 700 compétiteurs. Avec l'envie de performer évidemment avec les épines blanches? Bien évidemment avec les épines blanches, mais pas que. Il y a notre équipe novice, notre équipe adulte et notre équipe Open moins de 15. On attend également des résultats pour les 3 autres équipes. On va aller reposer la question à quelques-uns des membres de cette équipe. Comment vous avez vécu ça, vous, cette formidable aventure aux États-Unis? Je l'ai vécu derrière mon écran de télévision, loin d'eux. Pour la première fois, je ne les ai pas accompagnés. Ça a été une grande tristesse pour moi. Mais c'est vrai que beaucoup d'émotions le dimanche, de les voir monter sur la 3e marche et de les voir remporter ce programme qui était, je crois que c'était le plus beau programme que j'ai vu de toute la saison. Et puis l'émotion aussi du retour, on était là pour faire quelques images avec l'arrivée du bus, c'était sympa aussi? C'était sympa parce que c'était vraiment l'émotion et une surprise puisque personne ne savait qu'on avait organisé ça, et pour le coup c'était mérité parce que notre discipline n'est pas assez connue à mon sens, et c'est vrai que pour le coup la mettre en valeur c'est important. On va reparler des contingences pratiques dans un instant, mais on va aller vers quelques membres de cette équipe juste là. Tiens, on va voir la capitaine qui va se tourner vers nous, qui a une belle médaille. Bonjour Inès Arnoux. Allez, parlez-nous de cette émotion, de cette belle médaille que vous avez ramenée de Boston. L'expérience était vraiment incroyable et terminer sur la 3e place, c'était un objectif, et on est très très fiers d'avoir ramené cette médaille à la maison. Alors on va en parler dans un instant avec votre entraîneur. Ça s'était pas super bien passé sur le court, il fallait vraiment se remobiliser pour le libre. C'est ça, au final on s'est rendu compte que le dimanche on n'avait plus rien à perdre, donc on a tout donné, on avait une très bonne cohésion d'équipe le dimanche et il le fallait. Bon, on va rappeler ce que c'est que le ballet sur glace. On l'a pas encore fait avec la présidente pour les gens qui ne connaissent pas encore la discipline. Alors le ballet sur glace, c'est une discipline du patinage. Elle se pratique en groupe d'une dizaine à d'une plus de vingtaine. Et donc c'est un mélange artistique, technique, théâtre sur glace. Je suis un seul puis des millions. Je suis un homme au cœur de lion. À la guerre en toutes saisons. On dit elle, mais il y a aussi un garçon. Comment vous dites, vous, entre vous? C'est Luc, c'est la star de l'équipe, c'est le garçon. Il est juste à côté de nous. Merci Inès, bon entraînement. Luc Walker, qu'on connaît bien, parce qu'on a déjà parlé un petit peu de lui. Bonjour Luc. Bonjour. Alors, raconte-nous un petit peu cette expérience aux États-Unis, c'était incroyable. C'était super beau et tout, on a vu plein de décors, et le fait d'arriver sur la 3e marche du podium, comme l'a dit Inès, c'est pas mal, c'est bien. Avec cette difficulté sur le court, vous êtes lâché, on peut dire ça comme ça, sur le libre? Ouais, on a tout donné, on n'avait rien à perdre, et du coup on a essayé de tout rattraper et de tout donner. Alors vous êtes 15, 14 filles, un garçon, comment ça se passe? Ça se passe bien, moi j'aime bien, je trouve ça bien, amusant et tout, c'est cool. Quel est ton rôle? Moi, mon rôle, je suis le garçon, mais j'ai pas forcément un rôle attribué, mais dans le rôle sur le ballet, sur le libre, c'est plus de battre Lucie, on va dire ça comme ça. Lucie qui est ta partenaire, on le rappelle. Oui. Alors l'objectif ce week-end, là, vous avez déjà mis quelque chose en tête dans le vestiaire? Dans le vestiaire, vu que je suis pas avec eux, je ne sais pas, mais moi personnellement c'est champion de France. On va suivre tout ça. Merci Luc, bon entraînement. Merci. Et on va aller vers la coach de cette équipe, Caroline Morel, qui a vécu tout ça de près, qui était à Boston. Bonjour Caroline. Bonjour. Bon allez, il y a toujours le sourire et les yeux pleins d'étoiles. Oui, j'ai beaucoup d'émotions encore pour parler de cette équipe. C'est vrai que ça a été une compétition. Après le cours, ça a été compliqué parce qu'il a fallu se remobiliser. On a été 5e, 2 chutes, les jambes tremblaient, il y a eu du télescopage. Le cauchemar pour l'entraîneur. Un petit peu, ouais. Je me suis dit c'était la cascade d'erreurs, mais elles étaient stressées. C'était un endroit impressionnant. Aux États-Unis, je pouvais les comprendre, mais il a fallu remobiliser l'équipe.
On a beaucoup causé après, on s'est remis dans une bulle, puis on s'est dit que rien n'était perdu. Surtout, et qu'on avait un bon programme avec un gros message qui allait plaire ou pas plaire. Et ça a marché. Et on va surfer un petit peu sur la vague ce week-end, j'imagine qu'on n'est pas redescendu du nuage. Pas encore. L'objectif, évidemment, on ne va pas se le cacher, il est d'avoir le titre. Après, évidemment, il faut que l'équipe soit là, soit présente, qu'elle ne fasse pas d'erreur, parce qu'il y a quand même du monde, du beau monde. Donc on va tout faire pour remporter ce titre. Je vais rappeler que le ballet sur glace à Épinal, c'est pas très vieux, 2019, plus une petite pause pendant le Covid. C'est ça, on est une toute jeune équipe, un club tout jeune qui se lance là-dedans. Je pense qu'on a déjà bien marqué les esprits, enfin on essaye tout du moins, on est présent, on a envie d'être là. Alors bien sûr qu'il y a l'aspect technique, la glisse, tout ça, mais au-delà de ça, on est vraiment sur un show. Donc un show à message et qui raconte des histoires, donc c'est vraiment une aventure particulière le ballet. Avec votre défi à vous, c'est d'harmoniser le niveau pratique, puisque avec 15 pratiquants, j'imagine qu'il y a quand même des niveaux très disparates. Oui, tout à fait. Il faut faire attention. On essaye justement que les niveaux soient le plus cohérents possible, pas trop en dessous, pas trop au-dessus, pour faire des équipes cohérentes. Bon, je vous souhaite vraiment un bon week-end et un titre. Merci Caroline. C'est gentil, merci. Allez, on va retrouver la présidente rapidement pour reposer un petit peu les contingences pratiques. Alors pour les gens qui voudraient venir voir ce week-end, rendez-vous samedi et dimanche. Samedi et dimanche, donc samedi et dimanche matin, c'est les entraînements, c'est en accès libre jusqu'à 12h30 et à partir de 13h30, la présentation des équipes, puis la compétition qui débutera à partir de 14h. Donc c'est pas en accès libre l'après-midi, il y a une entrée qui est payante. Programme court samedi, libre le lendemain pour les épines blanches qui seront dimanche en milieu d'après-midi si elles sont sacrées championnes de France junior. Dans le reste de l'actualité sportive du football, avec le derby de National 3 entre l'US Raon-l'Étape et l'ES Taon, deux formations désormais au coude à coude dans leur championnat. En jeu ce samedi soir, la 3e place de cette poule Grand Est. À l'aller sur ces images en décembre, Taon s'était imposé 4-0, mais Raon reste invaincu en 2023 et aura cette fois l'avantage du terrain. Match dès 18h au stade Paul Gasser. En National 2, le SAS, toujours 3e à 3 points du leader, à 4 journées du terme, se déplace chez la réserve de Metz, avant-dernière. En handball, à 3 journées de la fin du championnat de N2, un tout petit espoir est encore permis pour les Spinaliens qui pointent à 3 longueurs d'une 10e place potentiellement synonyme de maintien et accueillent ce samedi un adversaire du bas de tableau, Sémuran-Auxois. Coup d'envoi à 20h15 au Palais des Sports. Du basket également ce samedi soir pour le Bémircourt, actuel 7e de son groupe de National 3, déjà maintenu et qui accueille pour son dernier match à domicile de la saison la Lanterne Rouge Vendeuvre, entre deux d'envoi à 20h en salle Claude Aca. Toujours au rayon des sports collectifs du volley avec la fin du chemin de croix des filles du CAM qui restent sur 18 défaites consécutives en National 2 et sont déjà condamnées à la relégation. Les Spinaliennes vont tenter de terminer leur exercice sur une bonne note face à Ensisheim, toujours à la lutte pour le maintien. Match dimanche dès 15h au gymnase La Pique. Grand rendez-vous populaire ce lundi avec la cyclosportive La Route Verte proposée par le Vélos Club Spinalien avec 2 nouveaux parcours cette année au choix de 118 ou 147 km qui emmènera les coureurs du côté de Remiremont puis sur les hauteurs de Vanier avec une incursion jusque Gérardmer pour les plus téméraires. Retour du côté de Chandray, Lépan, Cheny-Ménil. Départ à 9h et 9h30 depuis la Chambre d'agriculture à Épinal. Enfin, en course à pied, direction Châtel-sur-Moselle pour le trail La Vie de Château, organisé par les coureurs des remparts de Châtel-Nomexy. 2 formats au programme, un 20 km à 17h et un 9 km à 17h30, avec départs et arrivées depuis la forteresse bien entendu.